Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition du journal dont voici les principaux titres. Sylvestre Ilunga Ilunkamba a reçu la délégation d'une entreprise chinoise de droit congolais à son bureau de travail. Ils sont venus lui faire part des projets qu'ils entendent réaliser en République démocratique du Congo. La situation épidémiologique de Covid-19 en République démocratique du Congo du mercredi 23 septembre indique 18 nouveaux cas sur toute l'étendue du pays. L'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, serait au bord de l'éclatement avec désormais 2 congrès en lice, une réflexion qui vous a été proposée par la rédaction de BSC Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lors de son discours par vidéoconférence à l'occasion du 75e anniversaire de la signature de la charte de l'Organisation des Nations Unies appelée aux sanctions appropriées, ciblées et efficaces contre les groupes armés qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. Écoutez-les dans cet extrait. Monsieur le Président, la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale du pays demeure préoccupante. La paix n'y est pas encore totalement retrouvée. Certains éléments résiduels des groupes armés, aussi bien nationaux qu'étrangers, y sont encore actifs et continuent à semer la mort et la désolation. Ils s'attaquent non seulement aux éléments de nos forces armées, mais aussi aux soldats de la paix de la MONUSCO qui nous assurent de leur appui logistique ainsi qu'à la population civile. Nous ne pouvons pas en effet arriver à neutraliser les groupes armés sans éradiquer leurs sources d'approvisionnement et d'appui que sont ces réseaux et autres souteneurs. Je lance un appel à la communauté internationale afin que des sanctions appropriées, ciblées et efficaces leur soient appliquées. Monsieur le Président, c'est dans ce contexte général que s'inscrivent la revue et le dialogue stratégique pour la transformation de la présence onusienne en République démocratique du Congo. En attendant que nous puissions nous convenir sur les contours définitifs de l'avenir de la MONUSCO sur le territoire national, le vœu de la République démocratique du Congo est de voir pendant cette période de préparation à la sortie le renforcement de la collaboration sur le terrain au sein des unités de la MONUSCO et avec les FARDC afin que la puissance de feu attendue pour protéger la population et restaurer la paix, la sécurité et l'autorité complète de l'État sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les localités où la présence des groupes armés est encore visible, soit effective. Ma détermination est de redonner le plus tôt possible le sourire aux populations de l'Est de mon pays qui vivent dans l'insécurité depuis plus de 2 décennies. Pour ce faire, la République démocratique du Congo s'inscrit en faveur du principe d'accroître la capacité opérationnelle de la brigade d'intervention, notamment en la dotant d'unités spéciales adaptées à la guerre asymétrique que nous imposent les groupes armés à l'est du pays. Qu'est-ce que le président du Sénat a dit dans son allocution à l'occasion de la rentrée parlementaire de septembre au sujet de questions juridiques? Sami Bossongo a décortiqué le discours d'Alexis Tambwe Mwamba pour répondre à la question. Suivez.
Parmi les faits survenus en RDC avant la session de septembre, qui au sens du chairman du Sénat peuvent continuer à influencer l'agenda des activités des parlementaires et les équilibres de la vie nationale, figurent en bonne place les matières juridiques. Alexis Tamboué s'est prononcé au sujet de nombreuses initiatives sur les réformes des lois électorales entreprises par divers acteurs et citoyens qui y ont conduit au mécontentement de juillet 2020. Prenant soin de rappeler l'évidence qu'aucune loi ne peut être votée en dehors des institutions, principalement l'Assemblée nationale et le Sénat, où se tiennent des débats adéquats quant à ces. Au chapitre de l'inconstitutionnalité ou non de certaines décisions sur lesquelles d'éminents professeurs d'université, des célèbres juristes et quelques politiciens réalisent des analyses, le conseil d'Alexis Tamboué à leur endroit est qu'en cas de doute, pousser les limites de l'analyse en s'y référant s'il le faut aux annales parlementaires pour connaître la ratio legis ayant conduit à rédiger tel article de la Constitution ou telle loi sous la forme actuellement connue. Pour le premier des sénateurs, dans l'hypothèse d'une controverse quant à l'interprétation des textes ou de leur inadaptation aux situations de l'heure, la loi a prévu non seulement la possibilité d'obtenir l'interprétation auprès des instances habilitées, mais également celle de la réforme des textes jugés inadaptés, prenant soin d'indiquer qu'entre autres conséquences de cette considération, les textes doivent être appliqués en l'état aussi longtemps qu'ils ne sont pas modifiés. Pour les patrons du Sénat, c'est assez pris. La sauvegarde des droits et libertés garantis aux particuliers, précisant que c'est dans ces cadres que la Chambre haute doit, dans une froide lucidité, demeurer le gardien de l'inviolabilité de la Constitution. À la primature, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a échangé mercredi 23 septembre avec une délégation de la Société chinoise des droits congolais. Cette délégation, conduite par son président directeur général Zhang Qiyun, est venue faire part au chef du gouvernement des projets qu'il entend réaliser en RDC. Merci Mayangila. Il s'agit de 3 mini-barrages hydroélectriques dans le Haut-Katanga, après prospection des techniciens enquêteurs sur terrain, la voirie urbaine en province et les forages au Kasaï. Selon le directeur général des WITEC SZTC, Zhang Qiyun, cette société opérationnelle, depuis 2017 en RDC, y a déjà réalisé beaucoup de projets. Tous ces projets, nous sommes conviés, tous ces projets, c'est grâce au soutien et la confiance du gouvernement de la RDC. Donc tout à l'heure, nous avons exprimé notre remerciement à son Excellence le ministre. En fait, comme notre société est de droit congolais, nous voulons installer en RDC et se développer pour toujours. Et aussi notre société prévoit de faire des investissements. En fait, ces derniers temps, nous allons envoyer une équipe pour faire une enquête à Lubumbashi dans la province ex-Katanga. En fait, nous voulons investir pour la réalisation des 3 mini-barrages. Il s'agit notamment de l'aménagement de la place du 30 juin, la place échangeur de l'Imete à Kinshasa, la construction du bâtiment du gouvernement, la direction générale de l'Office de gestion du fret multimodal au GEFREM, les centres de formation chinois et l'usine de traitement d'eau potable de la régie des eaux à Binza-Pigeon toujours à Kinshasa, ainsi que bien d'autres travaux d'intérêt communautaire qui s'exécutent avec les soutiens et la confiance du gouvernement congolais. Au Nord Kivu, l'armée annonce la réouverture depuis le 23 septembre de la route Massissi-Walikale après avoir délogé les rebelles de NTCR qui bloquaient cette voie. Ramazani Saloumou depuis ce coin. La route Massissi-Walikale est libre, indique les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC avoir mis hors d'état de nuire le groupe rebelle Ndumba Defense of Congo NDCR, El Guindo Simirai, après des affrontements qui ont eu lieu en date du 16 au 23 septembre 2020. Il s'agit, selon l'armée, des opérations de grande envergure contre cette milice. L'annonce est du major Kwilimbo Njike Kaiko, porte-parole du secteur opérationnel Sokolade, au cours d'un entretien avec la presse le mercredi 23 septembre 2020. Les porte-parole de l'armée précisent que ces opérations ont eu lieu sur la route axe Masisi-Walikale à Mutongo, Mutoko, Kaseke, Misoke, Mukoma, Kailange et Katanga.
Restons à l'Est. L'association de femmes de médias, AFEM en sigle, s'insurge contre les menaces et intimidations dont sont victimes certains journalistes de la province du Sud Kivu de la part de l'Agence nationale de renseignement ANR. Cette structure dénonce cette manière de faire de l'ANR qu'elle juge étouffante pour la liberté de la presse. Kistel Genda nous en dit plus. Au cours d'un point de presse tenu le mercredi 23 septembre 2020 à Bukavu, la coordonnatrice de cette structure de droits de l'homme, Julienne Baseke, accompagnée de l'association de femmes de médias, déplore la multiplicité de cas d'interpellation et convocation de professionnels de médias dans différents coins de la province du Sud Kivu par l'Agence nationale de renseignement ANR. Le cas le plus récent est celui de la journaliste Priska Bukaraba, directrice de la radio communautaire Iriba FM, qui a été séquestrée mardi 23 septembre au cachot de l'ANR Bukavu pendant plus de 8 heures, et de Thaïs Bougoula, directeur de la radio Mandeleo, convoqué dans cette agence le week-end dernier sans assistance juridique dans un état psychologique précaire. Par ailleurs, certaines sources concordantes indiquent qu'une liste de journalistes exerçant dans la province du Sud Kivu et qui seront interpellés incessamment serait à l'ANR. Coronavirus en RDC, 18 nouveaux cas ont été confirmés, dont 5 à Kinshasa, 11 au Nord Kivu et 2 dans le Bas-Ouélé, selon le bulletin quotidien du comité multisectoriel de la lutte contre le Covid-19 en République démocratique du Congo du 23 septembre 2020. Sophia Zaourati nous en parle à fond. 251 échantillons ont été testés. 10 nouvelles personnes guéries sorties des centres de traitement et parmi les patients suivis à domicile, dont 7 en Ituri, 2 au Nord Kivu et 1 à Kinshasa. Dans ces mêmes bulletins, il n'a été rapporté aucun nouveau décès parmi les cas confirmés. Le bilan reste de 271 décès depuis le début de la pandémie. La répartition des cas dans les 21 provinces touchées par la pandémie est Kinshasa, 8118 cas, Nord Kivu, 918 cas, Congo central, 466 cas, au Katanga, 326 cas, Sud Kivu, 303 cas, Ituri, 149 cas, Lualaba, 103 cas, Haut-Ouélé, 69 cas, Chopo, 38 cas, Nord-Ubangi, 23 cas, Équateur, 15 cas, Kwilu, 6 cas, Sud-Ubangi, 6 cas, Tanganyika, 6 cas, Maniema, 2 cas, Olomami, 1 cas, Kasaï, 1 cas, Kasaï central, 1 cas, Kasaï oriental, 1 cas, Kwango, 1 cas, Tuapa, 1 cas. En croire la Banque africaine de développement, un crédit de 142 millions de dollars a été approuvé chez elle mercredi 23 septembre 2020 dans le but d'appuyer les efforts de la RDC dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Parlons agriculture à présent. De plus en plus des projets d'agriculture sont exécutés en milieu périurbain de Kinshasa. C'est le cas de la ferme Idebaz sur laquelle des cultures diverses sont pratiquées. Alice Kabango nous a fait le compte. Nous sommes à la ferme Idebaz à Moussabo, village situé au plateau de Bateke dans la lointaine banlieue de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Votre rédaction a parcouru cette ferme où se pratique l'élevage de vaches et où l'on trouve une culture dont les arbres fruitiers et les légumes. Joseph Kabangou, gérant de la dite ferme, dit éprouver beaucoup de difficultés en fait d'approvisionnement en eau et en électricité. Mais difficultés nous avons une difficulté pour faire fonctionner le champ. Nous avons ici le foufou, mais nous devons faire la pépinière pour planter l'acacia, le mangousta, le pastèque, mais ce qui nous tue le plus, c'est le manque d'eau et de l'électricité. Si nous avons tout cela, ça va nous permettre de bien faire le travail pour que le peuple puisse avoir un souffle. Cette ferme vise notamment l'investissement dans la terre via la culture et l'élevage. Vu que l'agro-pastoral permet de nourrir la population, la ferme Idebaz est aussi spécialisée dans l'élevage industriel de poulets.
L'organe fédéral de la presse en RDC est divisé avec maintenant 2 congrès qui seront organisés séparément par 2 comités différents. L'éclatement se profile à l'horizon. Le premier congrès est convoqué du 5 au 7 octobre 2020 et l'autre du 14 au 17 septembre de l'année en cours. Suivez cet élément de Mercis Mayangila. Voici les documents qui attestent l'Union nationale de presse du Congo est divisée. Il y a eu 2 changements de date pour la tenue du congrès par Kasonga Chilunde, président de l'UNPC déchu, selon elle Placide Tabasenge. Finalement, ce congrès va se tenir du 5 au 7 octobre prochain, nous confirment les patrons de cet organe fédérateur. Il n'y a pas 2 congrès convoqués, il y a un seul congrès qui va se tenir du 5 au 7 octobre 2020. Que ceux qui hésitent, que ceux qui ont des choses à me reprocher, qu'ils viennent au congrès. Et qu'est-ce qui explique cette discordance? Tout est parti de fausses accusations portées contre moi par certains membres de mon comité, par haine et par jalousie, comme je vous l'ai dit. Ils ont profité de mon absence au pays parce que je suis allé participer au congrès mondial de la Fédération internationale des journalistes pour prononcer ma radiation. Et quand vous prenez tous les statuts ou tous les textes qui fondent l'existence de l'Union nationale de la presse du Congo, vous trouvez que, à commencer par leur propre décision contre moi, vous trouvez que ils ont botté en touche. Concernant l'affaire 100 000 $, Kasonga Chilunde a éclairé la lanterne de l'opinion. Et qu'on ne veut se partager avec eux? Non. Les 100 000 $ c'est pour le congrès. Aujourd'hui, là, le congrès était prévu pour 100 participants. Aujourd'hui, nous sommes à 150. Il y a les délégués qui viennent des provinces. Et c'est nous, dans les 100 000 $ là, que nous avons envoyé les billets dans toutes les provinces. Il y a au moins 40 délégués. Face à cette situation, les journalistes pour l'unité et la paix, JUP, une coalition de journalistes, ont rencontré à cette occasion le président de l'UNPC pour lui remettre un document comportant plusieurs points, notamment la suspension de la décision portant déchéance et radiation du président de l'UNPC prononcée par la commission de discipline, ce dont le but de créer un climat de paix et la suspension de toutes les mesures restrictives et suspensives qui pèseraient sur le champ du vice-président. Premièrement, nous appelons tous les camps proposés et rencontrés à venir très rapidement dans un cadre de concertation. Dans ce cadre de concertation, nous comptons trouver un consensus sur les points suivants. Le premier point, nous demandons à la commission de discipline qui a radié et déchu le président Kasonga Chilunde il y a plus d'une année de surseoir cette décision parce qu'elle divise. Deuxièmement, nous demandons au camp du président Chilunde de pouvoir surseoir également les différentes mesures contre ceux qui n'ont pas partagé avec eux le même point de vue il y a une année et 6 mois. Si de telles mesures existent. Et nous appelons à la mise en place très rapidement d'une commission spéciale chargée de l'organisation du congrès que nous avons appelé comité interstructurel pour l'organisation du congrès. Visiblement, ce 9e congrès risque de consacrer la division de la presse congolaise qui est déjà confrontée à plusieurs problèmes toujours non résolus. Restez avec nous, mesdames et messieurs, pour la revue de presse. L'actualité se poursuit avec la revue de presse, mesdames et messieurs. Commençons par Radio Okapi.net qui écrit Sud Kivu, poursuite du procès du présumé assassin de 14 personnes à Songé. Le procès du militaire présumé auteur des tueries collectives de 14 personnes à Songé le 30 juillet dernier s'est poursuivi ce jeudi 24 septembre en audience publique au tribunal militaire garnison de Bukavu. Le tribunal militaire de cette ville poursuit avec l'audition des parties et au besoin quelques victimes qui ont survécu à leurs blessures et qui se trouvent aux soins médicaux. À l'ouverture du procès, le prévenu a déclaré qu'il avait agi en légitime défense. La population de Songé a pour sa part organisé mercredi 23 septembre une manifestation pour réclamer que le procès se déroule à Songé et non à Bukavu.
Actualité.cd de son côté écrit Kinshasa, ce qu'il faut savoir du gouvernement Ngobila II. Le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka a clôturé le remaniement partiel de son équipe gouvernementale. Selon un arrêté publié ce jeudi portant modification du gouvernement provincial de Kinshasa, l'équipe passe de 9 à 10 ministres et un ministère a vu le jour. Il s'agit du ministère du Commerce, Industrie et Action humanitaire. 2 députés provinciaux, Ozeba Dibanga Chilumba, élu de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et président de la commission PAJ de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ainsi que Marie-Néline Sassambungu, élue du Front commun pour le Congo, ont rejoint l'équipe gouvernementale. Terminons cette revue de presse avec Deskeco.com qui note l'ODEP publie une lettre qui confirme que José Makila sollicitait de paiement auprès de Transco. Le coordonnateur des projets et réformes Jean-Baptiste Ntangoma du cabinet du ministère des Transports sous José Makila, alors vice-premier ministre en charge de transport et voies de communication, dans une correspondance datée du 17 septembre 2017, avait demandé des fonds 33 568 $ américains plus exactement au directeur général de Transco pour régler des titres de voyage et autres frais connexes de la délégation du gouvernement qui devait voyager pour les Émirats Arabes Unis. Selon l'ODEP qui a publié cette correspondance sur son compte Twitter, cet argent a été effectivement payé au cabinet de José Makila mais n'a jamais été remboursé à Transco. Dans un rapport publié la semaine passée, l'ODEP note que la mauvaise gestion et le vol organisé ont mis en faillite la société de Transco au même titre que Citytrain et Stuc. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci et à la prochaine. Prenons à présent le rappel des principaux titres. Sylvestre Ilunga Ilunkamba a reçu la délégation d'une entreprise chinoise de droit congolais à son bureau de travail. Ils sont venus lui faire part des projets qu'ils entendent réaliser en République démocratique du Congo. La situation épidémiologique de Covid-19 en République démocratique du Congo du mercredi 23 septembre indique 18 nouveaux cas sur toute l'étendue du pays. L'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, serait au bord de l'éclatement avec désormais 2 congrès en lice, une réflexion qui vous a été proposée par la rédaction de BSC Télévision. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur BSC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI. Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.